Colossiens 2 du verset 9 au verset 10, Jean 1 au verset 14 et puis Jean 1 au verset 16. Nous allons commencer par la sanctification. Colossiens 2, verset 9 au verset 10 nous dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je proclame et je déclare que je m'abandonne totalement à Dieu. Je choisis de détourner mon regard du monde, des choses du monde, afin de laisser Dieu me remplir au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'abandonne totalement à Dieu. Je choisis de détourner mon regard du monde et des choses du monde, afin de laisser Dieu me remplir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je résous en mon cœur de me consacrer à lui seul, pour que seule sa volonté soit manifeste dans ma vie, au nom puissant de Jésus. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je résous en mon cœur de me consacrer à lui seul, pour que seule sa volonté soit manifeste dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon corps, mon cœur, mes pensées, mes désirs, mes soupirs, mes actions, mes envies se tournent tous vers Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon corps, mon cœur, mes pensées, mes désirs, mes soupirs, mes actions, mes envies se tournent tous vers Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame Dieu comme étant le roi, le Seigneur, le guide, le maître incontesté de tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame Dieu comme étant le roi, le Seigneur, le guide, le maître incontesté de tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. À présent, famille. En sus du verset qu'on a lu premièrement, nous allons ajouter Jean 1 au verset 14, qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Je proclame Dieu comme souverain, maître, Seigneur dans ma maison, dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame Dieu comme maître, souverain et Seigneur dans ma maison, dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma maison est remplie de grâce et de faveur divine. Tout nous réussit en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Ma maison est remplie de grâce et de faveur divine. Tout nous réussit en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que
J'agis selon la vérité de la parole de Dieu. Je mets en pratique chaque instruction de Dieu. Je choisis de respecter ses commandements afin de vivre une gloire supérieure dans mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. J'agis selon la vérité de la parole de Dieu. Je mets en pratique chaque instruction de Dieu. Je choisis de respecter ses commandements afin de vivre une gloire supérieure dans mon foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une femme esprit. En moi habite toute la plénitude de la divinité. Je suis une femme des montagnes. Je suis une femme de la présence de Dieu en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une femme esprit. En moi habite toute la plénitude de la divinité. Je suis une femme des montagnes. Je suis une femme de la présence de Dieu en 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Je remporte les batailles de mon foyer à genoux, au pied du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je remporte les batailles de mon foyer à genoux, au pied du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Finances. Ici, on va ajouter Jean 1, verset 16, en sus des deux premiers versets. Jean 1 au verset 16 nous dit, « Et nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. » Et nous avons tout reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Je proclame et je déclare que je recherche les projets inspirés par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je recherche les projets inspirés par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que en 2023, je vise premièrement la réalisation de ma destinée et non de mes ambitions personnelles, au nom puissant de Jésus-Christ. En 2023, je vise premièrement la réalisation de ma destinée et non de mes ambitions personnelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes entreprises, mes projets, mes business sont tous conduits par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Mes entreprises, mes projets, mes business sont tous conduits par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je travaille intelligemment et diligemment à l'accomplissement de ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je travaille intelligemment et diligemment à l'accomplissement de ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, je reçois grâce pour grâce. Saint-Esprit en moi. Est-ce que Julie Écosson peut fermer son micro, s'il vous plaît? Merci. Cette année, je reçois grâce pour grâce, car le Saint-Esprit en moi fera des exploits, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, je reçois grâce pour grâce, car le Saint-Esprit en moi fera des exploits, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je me lève pour mes projets. La grâce, la faveur de Dieu m'accompagne, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève pour mes projets. La grâce, la faveur de Dieu m'accompagne, au nom puissant de Jésus-Christ. L'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance intellectuelle sont tous mon partage,
au nom puissant de Jésus-Christ. L'abondance financière, matérielle, intellectuelle sont tous mon partage au nom puissant de Jésus-Christ. À présent, relation avec les autres. C'est une combinaison des 3 premiers versets. Alors, je proclame et je déclare que mes aides de destinée me localisent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes aides de destinée me localisent au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai tout pleinement par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il attire vers moi toutes les connexions dont j'ai besoin. Il me rend attrayante aux yeux des rois qui m'ouvriront les portes. Il me conduit dans les sentiers de mon appel et sa gloire est visible dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai tout pleinement par le Saint-Esprit qui vit en moi. Il attire vers moi toutes les connexions dont j'ai besoin. Il me rend attrayante aux yeux des rois qui m'ouvriront les portes. Il me conduit dans les sentiers de mon appel et sa gloire est visible dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, selon Galates 5 au verset 22, je proclame et je déclare que je pardonne et j'aime mon prochain au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pardonne et j'aime mon prochain au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu me donne la capacité d'aimer mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu me donne la capacité d'aimer mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit instaure un vent d'amour, d'unité, de paix et de patience entre mes parents et moi, entre mon mari et moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit instaure un vent d'amour, d'unité, de paix et de patience entre mes parents et moi, entre mon mari et moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici, d'ici le mois de mars, tu dois te réconcilier avec tes parents. Il y a d'autres personnes ici, d'ici le mois de mars, tu dois te réconcilier avec ton mari ou avec ton conjoint. Si tu veux accomplir les œuvres glorieuses que Dieu a prévues pour toi cette année, il est capital que tu te réconcilies. C'est soit tes parents, soit ton mari. Et le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide à pardonner. Il nous aide à aimer. Donc va, il est avec toi. Quand j'écrivais cette proclamation, j'ai vraiment reçu qu'il fallait que je le dise. À présent, nous allons passer à la santé. Je proclame et je déclare que c'est le sang divin qui coule en moi, car en moi habite toute la plénitude de la divinité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que c'est le sang divin
qui coule en moi, car en moi habite toute la plénitude de la divinité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vois la gloire de Dieu sur ma santé. Dieu me guérit, me restaure totalement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vois la gloire de Dieu sur ma santé. Dieu me guérit, me restaure totalement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la vigueur, la vitalité permanente et une capacité surnaturelle d'agir me sont accordées par la puissance qui vit en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la vigueur, la vitalité permanente, une capacité surnaturelle d'agir me sont accordées par la puissance qui vit en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne crains rien, car Christ est avec moi. Et sa seule présence me rassure. Je ne crains rien, car Christ est avec moi. Sa seule présence me rassure. Au nom de Jésus, nous avons proclamé. Ensemble, nous disons 3 fois. Amen, amen, amen. Merci. Amen, amen, amen. Merci, Marie-Thérèse. Sois puissamment bénie. On va passer à la prochaine intervenante qui est l'exhortatrice du jour. Je passe la parole. Merci. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis, Marie, sois bénie. Bonne heureuse année 2023 à tout le monde ici. C'est Maman Béatrice Infeni. Ce matin, je vais donner l'exhortation sur le 3e jour. Un jour très bénéfique. Voici une nouvelle journée que le Seigneur a fait. Que cette journée soit pour nous, tout ici, une journée de joie, de paix, une journée d'allégresse. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 1, verset 9. Alors, la Bible dit, Dieu dit, 3e fois, que les cieux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à... Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Mes yeux ne voient pas. Mes yeux n'arrivent pas à lire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Lisez-moi Genèse chapitre 1, verset 9. Genèse chapitre 1, verset 9. Bonjour. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oh. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui voulait lire déjà? Excusez-moi. Non, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Ok, merci. Excusez-moi, ça bug un peu. Désolée. Un tout petit moment, excusez-moi. J'ai laissé parce que je pense que quelqu'un allait lire. Mes excuses. Okay. Vas-y, c'est bon. Genèse chapitre 1, verset 9. Et Dieu dit, je veux que les eaux de dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit, afin que la terre ferme paraisse. Et c'est fut ainsi. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Continue. Et ce fut le 3e jour. Continue, ce fut le 3e jour et tu t'arrêtes là. Ok. Dieu appela terre la terre ferme et mer la masse des eaux. Et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit que la terre se recouvre de verdure, d'herbes portant sa sémence et d'arbres fruitiers produisant du fruit selon leur sorte, portant chacun sa semence partout sur la terre. Et c'est fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, de l'herbe portant sa semence, selon sa sorte des arbres produisant du fruit, selon leur sorte portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le 3e jour. Amen.
il fut un soir, il fut un matin, ce fut le 3e jour. Et dans le 3e jour, tu vas relire de la journée qu'est-ce que Dieu a fait au 3e jour. Dans le 3e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le 3e mois, qu'est-ce que Dieu a fait? Si Dieu a fait les choses au 3e jour, la Bible te dit, la bonté de Dieu se renouvelle. Et donc, ça va se renouveler. Et ce sera le 3e jour, ça se renouvellera en mars au 3, parce que Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Ce qui a été fait au 3e jour, ça se fera en mars, parce que c'est le Dieu de la multiplication. On va fermer le micro, s'il vous plaît. Je suis très sensible au micro. Ceux qui vont ouvrir le micro, ceux qui sont des animatrices, s'il vous plaît, fermez-moi le micro jusqu'à ce que je finisse. J'ai besoin de la concentration. Merci beaucoup. Alors, ça va se reproduire en mars. Ce qui se fait au 3e jour se reproduira en mars. Dieu va multiplier ce qui se passait au 3e jour. Ce qui se passait au 3e jour va se multiplier en 2023. Je répète. Et je serai longue ce matin, vous allez être fatigués. Je vous annonce déjà. Vous serez fatigués. Mais ceux qui veulent apprendre, ils vont apprendre ce matin. Celles qui ne seront pas concentrées vont passer à côté de l'essentiel encore ce matin. Parce que les enfants de Dieu sont souvent distraits. Et l'ennemi profite de notre ignorance et il fait ce qu'il a fait avec notre vie. Donc, si tu m'entends, sois concentré ce matin. Alors, nous sommes au 3e jour. Et tu l'as lu. J'aimerais que tu lises qu'est-ce qui se passait au 3e jour. Je vais te répéter plusieurs choses ce matin. Qu'est-ce qui se passait au 3e jour? C'est à toi d'aller lire et prier et demander à Dieu ce que tu as fait au 3e jour, que ces choses se reproduisent dans ma vie et que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, de l'herbe à graines, de l'herbe à graines. Des arbres fruitiers, tu dois porter des fruits. De l'herbe à graines, tu dois avoir assez de graines pour pouvoir s'aimer. Et tu sais, quand on sème, on récolte. On ne peut pas s'aimer quand on n'a pas de graines. Mais la Bible dit, des terres qui produisent des graines, mes yeux, mon Dieu, produisent des graines, des arbres fruitiers qui donnent aux fruits selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et voilà, cela se passa ainsi. La terre va produire de la verdure, de l'herbe à grains selon leur espèce, des arbres qui donnent des fruits, et qui contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tu es au 3e jour, ça sera bon. Tu seras au mois de mars, le 3e, ça sera bon. On est en train de consacrer aujourd'hui le mois de mars. Et nous sommes en train de consacrer le mois de mars au 3e jour. Et nous sommes en train de consacrer le 3e jour, le 20 2023 aujourd'hui. Il n'y a pas un hasard. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne peux pas vivre l'extraordinaire divin en 2023. Pourquoi? Parce que tu as passé à côté de l'essentiel. Et si tu passes à côté de l'essentiel, il y en a un qui passe sur tes pas et qui ramasse ce qui est passé sur tes yeux. Ça, c'est l'ennemi. Quand il va ramasser cela, il va aller les multiplier de son côté. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu a reçu l'onction de la multiplication. Il est passé à côté de 3 mars 2023. L'ennemi va prendre ces chiffres qui sont pour toi, les 3. Donc, tu as 3 ici. 3 du mois de le 3e jour, 3 du mars 2023. Il va aller les multiplier par 2. Ça tombe dans le chiffre de 666 qui est son chiffre. Ça tombe dans le chiffre 366 qui est son chiffre. Et là, ton 2023 deviendra une année, tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu as passé à côté de l'essentiel. Tu as laissé l'ennemi prendre ce qui t'appartenait. Tu as laissé l'ennemi aller multiplier ce qui t'appartenait. Tes yeux n'étaient pas ouverts sur le chiffre 3 du 3e jour, le mars du 3e mois, le 2023. La Bible emploie beaucoup de symboles. Les nombres, en particulier, faites très attention aux nombres.
Vous qui me connaissez, vous savez, je vous enseigne ici beaucoup sur les nombres. Et souvent, quand j'enseigne sur les nombres, j'ai juste envie d'ouvrir votre tête et forcer l'enseignement à rentrer dans votre tête et forcer votre âme, votre être tout entier à appliquer ce qui a été enseigné sur les chiffres. À chaque fois, quand je finis l'enseignement sur les chiffres, je viens, je m'assois, je dis, papa, fais-le qu'ils comprennent ce qui a été enseigné aujourd'hui. Ce matin, je disais à Dieu, Père, tu sais que moi, je n'ai pas cette capacité d'amener les femmes à faire ce que j'enseigne. Mais le Saint-Esprit a cette capacité qui les amène ce matin à appliquer tout ce qui leur sera dit. On sera somnolent, on sera fatigué, mais le Saint-Esprit en action va faire travailler ce pensée dans notre journée. Nous sommes au 3e jour, nous sommes au 3e mois. Le chiffre 3 revêt le caractère trinitaire de Dieu. Et si l'enfant de Dieu ne veut pas honorer le caractère trinitaire de Dieu pendant ce mois, pendant ce jour 3, pendant le mois de mars et pendant toute l'année 2023, l'ennemi va utiliser ses anges pour honorer sa propre Trinité parce qu'il a copié la Trinité de Dieu. Et il va saccager ton âme, ton esprit, tu seras somnolent et il va te voler ce que Dieu a disposé pour toi. Le Père est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui vient toute chose et pour qui nous sommes ses enfants. Nous avons sa capacité créée à son image. Tu vas lire 1 Corinthiens 8, 6. Vous aurez beaucoup de passages. Notez-les, vous allez les lire. Prends ton stylo rapidement, tu les notes et tu les liras. 1 Corinthiens 8, 6. Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu. Et Dieu a reconnu Jésus, son Fils, comme Dieu. Il y en a qui n'arrivent pas à reconnaître Jésus comme Dieu. Mais Dieu l'a reconnu et il te dit ça. Mais Dieu, le Père, a dit au Fils. Voilà ce que Dieu dit à son enfant. Ton trône, ô Dieu, le Père va appeler son propre Fils Dieu, dont les trois sont en un. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça, tu liras Hébreux chapitre 1, verset 8. Et le Saint-Esprit est Dieu. Et donc, Anania va dire à Pierre va dire plutôt à Anania, pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Qui est Dieu encore? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. La Bible nous révèle Dieu en 3 phases ici. Et tu vas voir la répétition, insister sur quelque chose. Insister sur quelque chose. Dans la Bible, tu vas trouver, on insiste 3 fois. On insiste toujours 3 fois. La sainteté de Dieu, le souverain sacrifice, le souverain de l'univers, notre Père, notre Dieu, on l'appelle Saint, 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 3 fois. Ésaïe chapitre 6, 3. Saint, Saint, Saint est le Dieu des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il lui donne ce chiffre 3. Il appartient à Dieu le chiffre 3. L'ennemi va voler le chiffre 3 sous vos yeux. Il va les multiplier. 3, 3, 3. Donc, 5, 5, 5, 3 fois. Il vient, il prend les 3, il les multiplie. Ça tombe dans son chiffre à lui. Apocalypse chapitre 4, 8. Il ne cesse de dire jour et nuit, 5, 5, 5 est le Dieu des armées, le Tout-Puissant, c'est lui qui était et c'est lui qui vient. Une répétition qui va encore insister sur la qualité, la sainteté des dieux. Apocalypse 8, 6. Je pense que tu l'as déjà noté. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu l'as noté, c'est bien. Les descendants de la lignée de David ne représentaient plus Dieu au sein d'une théocratie jusqu'à ce que Jésus lui-même soit intronisé roi. Et là, il y a quelqu'un qui a son micro, fermez le micro. La ruine. Ézéchiel 21, 31, 32. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. On ôtera la tiare, on enlèvera la couronne, tout sera transformé. Ce qui est bas serait élevé. Ce qui sera élevé, ce qui est bas serait élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Ruine
ruine, voilà ce que j'en ferai, comme il n'y en aura pas avant qu'il vienne à celui qui appartient. Le jugement est à celui que je remettrai. Là, c'est le livre d'Ézéchiel qui te dit ruine, ruine, ruine. Et ce sera là où le chiffre 3 sera comme une ruine et répété 3 fois pour que tu le saches. Si ainsi parle le Seigneur Yahweh, on ôtera la tiare, on enlèvera la couronne, tout sera transformé et tout ce qui est bas sera élevé. Ce qui est élevé sera abaissé. Ruine, ruine, voilà ce que j'en ferai. L'intensité des malheurs à venir sur les habitants de la terre est annoncée par le triple annonce. Malheur, 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 3 fois. Apocalypse 8, 13. Je regarderai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de la trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. C'est encore le chiffre 3 qui sera utilisé ici. Et donc, tu vois ici, lorsque Dieu parle, il va parler 3 fois pour que tu entendes. Ecclésiaste 1:3, la corde à 3 brins ne se rompt pas. Des événements de la parole de Dieu qui nous enseignent la vie d'Abraham. 3 anges vont apparaître à Abraham pour lui annoncer qu'il aura un fils. 3. Quand Sarah était âgée de 90 ans, tu vas lire Genèse 17:7 et Genèse 18:2. Avec ruse, le fils de Jacob demande aux hommes de Sichem de se circoncire pour que les 2 peuples puissent s'unir et n'en former qu'un. Tous les jours de Sichem acceptent. Et 3 jours plus tard, alors qu'ils sont encore souffrants, Siméon et Lévi surprennent la vie qui se croyait en sécurité et ils tuèrent tous les hommes. Donc au 3e jour, pourquoi les enfants de Jacob ont attendu 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient encore souffrants, ils étaient malades. Siméon et Lévi surprenaient la ville qui se croyait en sécurité, ils vont tuer tous les hommes. 3 mois après Judas, le 4e fils de Jacob a eu des relations sexuelles avec Tamar. 3 mois. 3 mois plus tard. Sa belle-fille déguisée en prostituée, on vient le prévenir qu'elle est enceinte. 3 mois plus tard. Et c'est là où le mal était arrivé. Emprisonné en Égypte, Joseph dit au responsable des boissons que les 3 sarments de son rêve représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon rétablira dans ses fonctions. Le 3e jour. Dans 3 jours, le pharaon le rétablira dans ses fonctions. Tu lis Genèse 49 à 13. Joseph annonça par contre au chef des boulangers que les 3 corbeilles de son rêve symbolisent 3 jours, au bout desquels il sera mis à mort par pendaison. Genèse 40, 16. Moïse, la vie de Moïse, était cachée pendant 3 mois avant d'être disposé sur le Nil. Moïse, son frère Aaron, se présente devant le roi d'Égypte afin de lui demander de permettre aux Israélites, mais ils n'ont pas fait de hasard. Il a demandé de faire 3 jours de marche dans le désert. Tu sais très bien, lui-même, il a été caché pendant 3 mois. Quand il vient devant Pharaon, il va demander à Pharaon de laisser les Israéliens faire 3 jours de marche. Le peuple d'Israël doit se préparer pendant 3 jours avant de rencontrer Dieu au mont Sinaï. Tu lis Exode 19, 15. Et pour les 3 jours de marche, tu vas lire Exode 5, 3. L'ânesse de Balaam a été frappée 3 fois par son maître au lieu de maudire les Israélites. 3 fois encore. Lis ça dans le livre des Nombres 22. On va fermer le micro. Selon la loi, tous les hommes doivent se réunir 3 fois devant Dieu afin de célébrer les fêtes en l'honneur du Tout-Puissant. Exode 23, 17. Après une conquête en Israël, les Israéliens ne doivent pas manger les fruits des arbres pendant 3 ans. Tu lis Lévitique chapitre 19, 23.
Rahab, la prostituée de Jéricho, dit aux 2 espions qui sont venus se cacher pendant 3 jours du côté de la montagne jusqu'à ce que leurs poursuivants soient rentrés, puis ils pourraient continuer leur chemin. Josué 2,15, Josué 16,22. 3 hommes par tribu ont été choisis pour parcourir le pays, tracer un plan en vue du partage. Josué 18,4. 6 villes, refuges, pouvaient accueillir les autres domiciles involontaires. 3 villes à l'est du Jourdain, 3 villes à l'ouest du Jourdain. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Nombre chapitre 35, 14. À l'ouest du Jourdain, Kedesh, en Galilée, tribu de Nephtali, Sichem, tribu d'Éphraïm, et Kirjad, Arba ou Hébron, à l'est du Jourdain, Bethser dans le désert, du tribu de Ruben, Ramoth en Galade, tribu de Gad, et Golan en Bassam, tribu de Manassé. Lis Josué 27, Deutéronome 4, 41. Sous les herbes de Gédéon, 3 groupes de 100 personnes devaient sonner de la trompette. 3 groupes de 100 devaient sonner de la trompette et briser des cruches en criant. Épée pour Jéhovah et pour Gédéon. Les 300 sont venus à bout des 135 000 soldats médiatiques. Dans 135, il y a le chiffre 3 qui était là. Tu lis ça dans Juge 7, 20. Le prophète Samuel dit au roi Saul que Dieu vient de désigner par onction qu'il va rencontrer au chêne de Tabor 3 hommes en train de monter vers Dieu de Bethel. Ils portent l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux. Je vous dis ça et je vous raconte ceci pourquoi. C'est pour vous dire, dans la Bible, il y a plein de choses qui se sont passées par 3. On va fermer le micro. Merci. Il y a plein de choses qui se sont passées par 3. L'enfant de Dieu est au 3e jour aujourd'hui. Mais on ne va pas attirer son attention. Qu'est-ce qui se passait dans la Bible par 3? On va continuer. Pour transmettre un message à David, Jonathan lui demande de descendre le 3e jour. Près de la pierre des ailes, là, le fils du roi Saul tirerait 3 flèches du côté de la pierre. Tu lis 1 Samuel 20. Pourquoi Jonathan lui dit, descends au 3e jour? Et pourquoi il va tirer 3 flèches? Lis 1 Samuel 20. Lis à partir de 18. Lis tout ce verset aujourd'hui. Le père envoie 3 années de famine pendant le règne de David, car Saul et la famille sanguinaire avaient cherché à exterminer les Gabaonites envers les Israélites. Lis 2 Samuel 21, 1. Tu peux même lire tous les versets pour comprendre. 7 descendants de Saul, fils de Merab, la fille aînée de Saul et 2 fils de Rispa, la concubine de Saul, sont pendus à Gibéa, la ville de Saul, pour permettre à la malédiction de s'installer. Joab, 2 Samuel 18, 4. Le fils de l'armée sous le règne de David prend 3 javelots et les enfonce dans le front d'Absalom, le fils de David, qui avait conspiré contre son père. David lui-même doit choisir entre 3 fléaux, 3 ans de famine, 3 mois de guerre ou 3 jours de peste provoqués par Dieu. 2 Samuel 24, 12. Les 2 femmes qui se battent pour le bébé vivant devant le roi Salomon ont accouché en 3 jours d'intervalle. Tu lis 1 Roi 3, 18. Le prophète Élie, quant à lui, s'étend 3 fois sur le fils de la veuve qu'il accueillit chez lui afin de le ressusciter. Il s'est étendu pendant 3 jours. Et vous savez quoi? S'il y en a parmi vous qui ont suivi le témoignage de Maimouna Ouattara, elle avait dit, elle s'est couchée sur son fils. Elle a parlé, elle a soufflé dans le narine de son fils 3 fois. Quand j'écoutais ce témoignage, je dis que la femme a compris la puissance du chiffre 3. Dieu envoie 3 années de famine en Israël pendant le règne d'Akab. 1 Roi 18, 20. Le prophète Ésaïe a marché sans habits et pieds nus pendant 3 ans. Ésaïe 23.
À Babylone, le roi Nebuchadnezzar avait fait venir quelques Israélites de sang noble, sans défaut physique, instruits et sages afin de servir le roi. Et ceci a été fait après 3 ans de formation. Après 3 ans de formation, le Judéen Daniel, Anania, Shadrach, Meshach et Abednego faisaient partie des premiers déportés en l'an 605 avant Jésus-Christ. Lis le livre de Daniel 3:7. Et donc Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Quand le décret interdira pendant 30 jours toute prière adressée à quelqu'un que le roi, Daniel continue de prier Jéhovah 3 fois par jour. Et tu vas voir, Daniel a instauré une prière de 21 jours. Comment Daniel a pu penser pour instaurer une prière de 21 jours? Daniel va prendre 7, il va multiplier par 3, il va trouver 21. Pourquoi il le faisait? Parce que 3 était important pour Daniel, 7 était important pour Daniel. Et il faut qu'il trouve le milieu et il va le faire, il va le multiplier. Quand Dieu vous a dit, soyez féconds, multipliez, la multiplication est divine. Et je vous ai dit tout de suite, si vous ne savez pas que vous devez multiplier certaines actions de votre vie, l'ennemi le fera à votre place. Et quand il multiplie, il vous anéantit parce que l'enfant de Dieu n'a pas compris ce que Dieu lui dit de le faire en ce qui concerne la multiplication. Daniel va multiplier 3 fois 7 et il va trouver 21 et il va continuer à jeûner sur 21 jours. Mais au début, il se tenait devant Dieu 3 fois par jour comme avant. Pour cela, il sera jeté à la fosse, mais il a résisté. Daniel 6, 11, ou bien tu lis aussi 14 jusqu'à 17. La reine Esther, la Esther de Perse, qui va demander à tous les Juifs qui se trouvent à Sus de jeûner pour elle, ne rien manger pendant 3 jours. Pourquoi elle a choisi 3? Elle a été inspirée de Dieu pour pouvoir le faire pendant 3 jours. Esther s'approche du roi Assuérus afin de lui proposer quelque chose. Et voilà ce qui se passait. Esther chapitre 4, 15. Esther 5, 4 aussi. On va tomber sur les parents de Jésus. Les parents de Jésus se rendent compte après une journée de voyage que Jésus avait disparu. Il n'était pas parmi eux. Ils retournent en Jérusalem pour le chercher. Et ils le trouvent 3 jours plus tard. Pourquoi ils ont trouvé Jésus 3 jours plus tard? C'était divin. Pourquoi ils ont trouvé 3 jours plus tard? Et vous allez voir ici, depuis que Jésus est en train de vous dire ces choses, les 3 jours ont été des jours que Dieu avait déjà planifiés. Tout ce qui a été fait au 3, c'était déjà planifié. Et là, tu lis le livre de Luc, chapitre 2, 46. La foule était restée auprès de Jésus pendant 3 jours afin qu'il multiplie les pains. Donc, les parents de leur côté sont en train de chercher Jésus pendant 3 jours, mais la foule était restée au pied de Jésus pendant 3 jours. Voilà 3 ans, le figuier ne donne aucun fruit, il sera donc coupé. Le livre de Luc, chapitre 13, 7. 3 ans plus tard, le figuier ne fonctionnait plus. Jésus va comparer le royaume du levain qu'une femme avait pris et mis 3 mesures de farine pour lever toute la pâte. L'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois. Et de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus sera aussi 3 jours et 3 nuits dans la terre. D'accord? Exposé pendant 3 jours et demi. De tous, là, ici, c'est le livre de Jonas 2, 1 qui le dit. Et Jésus, que tu lis son histoire, Matthieu 12, 40. Après 3 jours et 3 nuits, Jésus doit être ressuscité. Après 3 jours et 3 nuits, Jésus doit être ressuscité. 3 heures de l'après-midi, les rideaux du temple se sont déchirés à 3 heures. Saul de Tarse reste 3 jours sans voir, sans boire, ni manger, juste avant sa conversion. Tu lis Acte 3, 9. Corneille, le premier non-juif à devenir chrétien, reçoit à 3 heures de l'après-midi la visite d'un ange. Tu vas lire Acte chapitre 10, 3. Corneille envoie 3 hommes. L'apôtre vient 3 jours plus tard. Alors, c'est long.
Tu sauras plein de choses qui se sont passées dans la Bible en 3 jours. Je pourrais continuer à te le dire, à te le lire, parce que c'est nombreux. On va prendre même l'exemple de Jean. Jean voit sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs. Tu vas lire Apocalypse 16, 3. Au temps de la fin, la grande ville Babylone est divisée en 3 parties. Apocalypse 16, 19. Je te dis tout ça pourquoi? Parce que tu es aujourd'hui dans le chiffre 3. Je t'ai pris plein d'exemples ici pour que tu comprennes la puissance de ces chiffres. Et je vais encore t'amener à comprendre, à remarquer la puissance de ces chiffres au long de la vie terrestre de Jésus. Les mages venus d'Orient pour adorer l'enfant Jésus vont lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 3 choses. À l'âge de 12 ans, Jésus reste dans le temple 3 jours. Je te l'ai dit. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce. 3 choses. Et lors de son baptême à 30 ans, tu vas voir ici 3, on va ajouter 0. À 30 ans, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Vous qui êtes dans la trentaine, je répète, vous qui êtes dans la trentaine, soyez attentifs. Demandez à Dieu de vous montrer ce que lui, il fait par rapport à ce chiffre qui est important pour lui. Vous qui êtes dans la trentaine, à partir de 33 ans, vous avez 33 ans, il vous reste 7 ans pour arriver à la quarantaine. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous enseigner sur le chiffre 7, mais le 7e jour, je vous enseignerai sur le chiffre 7. Je reviens sur le 3e jour. Au désert, Jésus est tenté 3 fois par Satan. Matthieu chapitre 4. Et lorsqu'il annonce sa mort et son envahissement, Jésus mentionne 3 jours et 3 nuits, de même que Jonas, comme je vous avais dit tout de suite, Matthieu 12, 40. Par 3 fois dans les évangiles, Dieu rend témoignage à son fils lors de son baptême. Matthieu 3, 17, sur la montagne de la transfiguration. Par 3 fois, Jésus ressuscite un mort, la fille de Jairus, la fille de la veuve Naïn et de Lazare. Parmi les 12 apôtres, Jésus en prend 3 pour des moments privilégiés. Et vous allez voir la puissance du chiffre 3 ici. Et dans la puissance du chiffre 12 ici. Dans la puissance du chiffre 12, Jésus va venir prendre 3 parmi. Il y a Pierre, Jacques et Jean. Jésus annonce à l'apôtre Pierre qu'il le régnera 3 fois. Et le chiffre 3 apparaît dans son enseignement. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Dans la parabole des Samaritains, 3 personnages passent par le même chemin que le blessé. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Tu vas lire le livre de Luc, chapitre 10. Lis tout le chapitre 10. Et dans une autre parabole, Jésus parle de 3 amis. Luc 11, 5. L'un d'eux vient réclamer 3 pains. Lis le livre de Luc chapitre 11 au complet. Jésus enseigne alors qu'il nous faut demander, chercher et frapper. Il nous enseigne 3 choses. Il faut demander, chercher et frapper. Et tu vas voir, la mission de Satan est en 3. Tuer, égorger et détruire. Quand Jésus, de son côté, est en train d'enseigner la puissance du chiffre 3, Satan, de son côté, il réclame la puissance du chiffre 3. Alors Jésus parle de 3 choses que l'enfant demande à son père plutôt. L'enfant doit demander 3 choses. Vous qui multipliez les choses dans la prière, tu dois demander du pain, un poisson et un œuf. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur pourquoi demander du pain, un poisson et un œuf aujourd'hui. Que Dieu me fasse la grâce d'enseigner sur pourquoi le pain, le poisson et œuf. Tu lis Luc chapitre 11. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois ici, il parle de 3 choses. C'est-à-dire que lui, il ne perd pas le temps.
Il vous enseigne sur le chiffre 3, mais il vous parle sincèrement. Mais ça passe inaperçu, on ne le sait pas. Et lors de sa crucifixion, il y eut 3 heures de ténèbres sur la terre, de midi à 3 heures. Il y eut 3 heures de ténèbres, de midi à 13 heures. Tu lis Matthieu 27. L'inscription faite par Pilate est placée sur la croix de Jésus. C'est écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est en hébreu, grec et latin. Ingri. 3 langues ont été utilisées pour écrire ce qui était écrit sur la plaque, là où on avait crucifié Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le caractère trinitaire de Dieu se reconnaît dans toute sa création. Et je veux finir par le caractère trinitaire. Je ne vous ai pas enseigné même pas la moitié du chiffre 3. Si on avait le temps ici, je pourrais vous enseigner sur la puissance du chiffre 3. Et on pourra passer plus de 5 heures du temps à décortiquer le chiffre 3. Il a créé le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. Il existe les éléments solides, liquides et les éléments gazeux, 3. Il a fait le luminaire pour éclairer la terre, le soleil, la lune et les étoiles, 3 choses. L'arbre possède racines, troncs et branches, 3. L'homme a été créé esprit, âme et corps, 3. Thessaloniciens 5, 23. L'existence humaine est faite de la naissance, de la vie et de la mort, 3. Le temps est composé du passé, du présent et le futur, 3. La vigne est composée du sceptre, du sarment et du fruit. 3. Jean 15, 1. Nous retrouvons le chiffre 3 dans le domaine spirituel. Ces 3 choses demeurent la foi, l'espérance et la charité. Tu vas lire 1 Corinthiens 12. Il y a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et comme nous le disons, lorsque tu comprends ces choses, tu l'observes, tu regardes, tu pries, tu cherches le Seigneur par rapport à ce chiffre. Pourquoi il a fait plein de choses. Et nous retrouvons le chiffre 3 parmi. Et là, mes sœurs, mes frères, si j'ai les hommes ici, on se retrouve aujourd'hui à consacrer le 3e jour. On se retrouve à consacrer le mois de mars. Et on ne se retrouve pas au hasard à consacrer ce 3e jour, ce 3e mois, au 23 de l'année. Ce n'est pas un hasard. Ma prière, c'est que Dieu t'enseigne, qu'il y a les chiffres qui ont des puissances. Et ces puissances, nous ne l'avons pas compris. Nous manquons de connaissances pour l'utilisation de ces chiffres. Hier, c'était le 2e jour. Et comme je connaissais depuis des années que si je ne maîtrise pas la puissance du chiffre 3, l'ennemi utilisera le 3e jour contre moi. Je suis partie chercher ce que Dieu, et je vous ai fait lire ce matin, je suis partie chercher ce que Dieu a fait au 3e jour. Et quand je le lisais, je lui ai dit, papa, demain c'est le 3. Le 3 jour, tu vas m'enseigner ces choses. Tu vas multiplier mes graines avant que l'ennemi vienne prendre mes graines pour aller le multiplier dans son camp. Au 3e jour, tous ces grains seront multipliés. Ce que tu as fait au 3e jour, et je vais vous exhorter ici, c'est parce que sûrement vous ne les connaissez pas et vous laissez les jours passer. Tu devais, le 1er du mois de janvier, c'est parce que je n'avais pas eu la grâce d'intervenir le 1er du mois de janvier. Le 1er du mois de janvier, tu lis ce que Dieu a fait le 1er janvier. Tu les lis et tu réclames que ces choses puissent être refaites dans ta vie. Le 2 janvier, ça c'est le 2e jour. Qu'est-ce que Dieu a fait au 2e jour? Tu les lis, tu le refais, tu demandes que ta vie puisse être recréée de la manière dont Dieu avait fait ces choses. Et le 3e jour aujourd'hui, là où je vous ai lu ce passage, et ce passage ne doit pas être lu le jour, ce passage doit être lu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 3. Et tu vas lire ce qui se passait au 4e jour. Qu'est-ce que Dieu a fait au 4e jour? Réclame ce qui a été fait au 4e jour demain. Et tu le réclames dans la prière aujourd'hui pour voir la main de Dieu agir dans ta vie. Moi, je connaissais, c'est pour cela que j'avais lu le 3e jour hier.
ce que Dieu a fait au troisième jour. Et j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, mes graines seront multipliées avant que Satan ne se réveille à 24 heures pour pouvoir saccager la journée du 3 qu'il va multiplier dans son camp à lui. L'enfant de Dieu n'a pas su multiplier la journée du 3 dans son camp, multiplier ses graines. La Bible me dit, Dieu a trouvé tout ce qu'il avait fait au troisième jour et il a dit c'est bon. C'est au troisième jour que Dieu a dit ce qu'il a fait était bon. Est-ce que quelqu'un peut fermer le micro? Est-ce que quelqu'un peut fermer le micro? Si on peut fermer le micro, gloire à Dieu. Et donc Dieu a trouvé ce qu'il a fait au troisième jour était bon. Et la bonté de ce que Dieu a remarqué au troisième jour, c'est ce qui va se passer en 2023. Fille de Dieu, sois sensible. Sois sensible pour que l'ennemi ne te vole pas tes chiffres. Et quand il les vole, il te détruit parce que le manque de connaissance risque d'être ton héritage. C'est à toi de chercher la connaissance et rester en éveil. Mais Jésus-Christ connaissait ces choses. Quand il était venu, il a su la puissance du chiffre 3 et il ne faisait que travailler avec le 3. Ses parents n'ont pas compris pourquoi il était perdu pour 3 jours. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi Jésus-Christ les enseignait en 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vais devoir m'arrêter ici. Et je priais que Dieu nous enseigne les choses qui sont profondes, que nous puissions aller en eau profonde et que nous puissions chercher la connaissance divine. Ne courons pas derrière les biens matériels, ce vain. La vie est esprit plus que physique. Et ce qui se passe en esprit, si tu ne maîtrises pas ce qui se passe en esprit, ta vie sera vide et sans sens. Tu vas souffrir. Je prie que le Dieu Tout-Puissant enseigne les choses qui sont profondes à ses enfants. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu te révèle ce qu'il a eu à faire au troisième jour pour toi, pour te créer et déclarer sur ce qui a été fait au troisième jour que tout était bon. Je déclare que dans ta vie, si tu es né le 3, ce n'est pas un hasard. Dieu savait pourquoi tu es né le 3. Parce qu'il a beaucoup de choses qu'il a eu à faire le 3. Et il a donné cette puissance à ses enfants. Je prie que Dieu t'enseigne et que tu rendes grâce à Dieu, toi qui es né le 3, toi qui es né le 23, toi qui es né le 30 et toi qui es né le mois de mars. Je prophétise sur ta vie que l'ennemi ne te volera pas ce qui t'appartient. L'ennemi ne te volera pas le chiffre que Dieu t'a donné. Il va aller voler ce chiffre, il va aller le multiplier par 2 et ça va devenir 6 dans son camp. Et il saura que tu n'avais pas la connaissance de ce pouvoir que Dieu avait déposé dans ta main. Et que c'était toi qui devais multiplier ces chiffres avant que lui, il ne le multiplie pour que ça devienne un chiffre diabolique. Je prie que les enfants de Dieu multiplient leurs propres chiffres au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu aies la sagesse de Jésus et que tu fasses les choses en 3 comme Jésus-Christ faisait. Et grandissez en sagesse devant Dieu le Père. Je prie que tu grandisses en sagesse. Je prie que tu aies la connaissance et tu transmets ta connaissance à tes enfants au nom puissant de Jésus. Tu marches en esprit, tu ne marches pas par la chair. Tu sais, 2023, c'est une année prophétique. Ce n'est pas un hasard. Je prie que Dieu t'enseigne que tu ne fasses pas d'erreur en 2023. Tu es ointe pour aller en eau profonde. Tu es ointe pour jeter le filet. Dieu te parle de la sémence au 3e jour. Je prie que tu puisses avoir la sémence pour s'aimer. Toute une faiseuse d'exploit doit avoir la sémence pour s'aimer au nom de Jésus. On va fermer les micros. Et si tu n'as pas la sémence, tu ne pourras pas multiplier. Je prie que tu aies la sémence. Je veux que tu ailles lire ce que Dieu a fait au 3e jour. Lis ça et prie. Fille de Dieu, retire-toi pendant cette 3e journée dans ton coin. Nous sommes encore le matin. Si tu veux, je te recommande de prendre un jeûne de prière pendant ce 3e jour. Je ne sais pas pourquoi je peux te le recommander. En principe, je dis aux femmes, vous devez décréter vos jeûnes. Esdras l'a fait. Esdras décrète les jeûnes. Les jeûnes, on ne jeûne pas au hasard. On jeûne et on décrète son jeûne pour le lendemain. Mais nous sommes encore le matin. J'aimerais que nous décrétons cette journée de jeûne au 3e jour. Et on est sensible pour le 3e jour, pour le 3e mois et pour le 23.
Et tu t'assois durant cette journée, tu lis les passages que je t'ai donnés par rapport au chiffre 3. Si tu le peux, que le Seigneur t'accompagne. Sois sensible à la voix du Saint-Esprit qui te parle. Je pense que ce n'est pas de moi que je parle. Lorsque je venais vous donner un enseignement ce matin, j'ai dit, papa, toutes tes recommandations, nous le ferons au nom puissant de Jésus. Tu es une ville saine. Tu es la Jérusalem céleste. Et tu sais très bien que la Jérusalem céleste a 12 portes. 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et 3 à l'ouest. Je prie au nom puissant de Jésus que tu sois la Jérusalem céleste. Je prie au nom puissant de Jésus que mon Dieu t'enseigne. Mon Dieu te fasse voir sa grâce. Jésus a dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que Dieu le Père a envoyé en mon nom, le Saint-Esprit est venu au nom de Jésus pour agir dans notre vie. Il nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera ce que je vous ai dit. Et encore, quand sera venu le consolateur, il vous enverra de la part du Père l'Esprit de vérité. Je prie au nom puissant de Jésus que l'Esprit de vérité nous habite. Que l'ennemi ne nous vole pas l'Esprit de vérité, car c'est l'Esprit du Père. Lorsque l'ennemi te vole l'Esprit de vérité, il le remplace par l'Esprit du mensonge. Ta vie est faite de mensonges. Tu crois aux mensonges. Les enseignements mensongers, tu les crois. Mais je prie que l'Esprit du Père t'éclaire. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage que tu es un enfant de Dieu. La manifestation de 3 personnes formant le Père, le Dieu unique, le Saint-Esprit, le Dieu le Père, le Dieu le Fils, est ton partage. Il sera avec toi durant toute l'année 2023, parce que l'année 2023 est une année de Dieu. C'est une année où Dieu va visiter ses enfants. Lorsqu'il me disait, Béatrice, vous serez ma priorité. Je te dis aujourd'hui, tu es la priorité de Dieu. Si l'ennemi veut t'amener à faire ce qui est mauvais durant cette année, je ne sais pas ce que tu as prévu. Tu as prévu peut-être, je ne sais pas si tu vis encore avec le mari de quelqu'un. Durant ce 2023, c'est l'année où tu dois stopper cela. Je ne sais pas si tu vis le concubinage. Tu sais très bien, le 3 appartient à Dieu. Sors de ce concubinage durant 2023, tu ne vivras pas dans ce concubinage. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si tu vivais le manque en 2023. Même l'argent pour pouvoir multiplier, il n'y en avait pas. Mais la Bible dit au 3e jour, il y avait la sémence. Et donc, je prie en ce 3 du mois de mars que tu puisses avoir assez de semences. Hey, tu sèmes. Tu ne peux pas avoir de récolte si tu n'as pas de semences. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'année 2023, tu déposes ce que l'ennemi a planifié pour que tu fasses. Sortir avec le mari de quelqu'un, vivre dans le concubinage, avoir des paroles déshonnêtes, avoir un esprit de manque. Je prie que l'esprit d'abondance vienne remplacer l'esprit de manque en toi. Tu vis l'abondance extraordinaire. Tu seras la priorité de Dieu. Tu marcheras dans la sagesse. Tu réussiras parce que Dieu commence à t'enseigner sur la puissance du chiffre 3. Et tu es dans cette saison. Tu es dans cette saison. Tu es dans cette saison. Et nous sommes dans une saison prophétique. Hier, je sortais avec ma mère et je disais à ma mère, les enfants de Dieu qui ont compris les choses feront des exploits durant ces 7 années à venir. Parce que ma mère me parlait de la souffrance au Tchad. Je lui ai dit, maman, il reste 7 ans que le Tchad, la souffrance du Tchad puisse être finie. Et s'il y a les Tchadiennes qui m'entendent ici, vous devez savoir qu'il nous reste 7 ans. C'est à toi de te tenir à la brèche pour les 7 ans à venir. Sinon, l'ennemi va venir te réclamer encore le Tchad. Et tu vas souffrir au Tchad. Mbam, je ne peux pas souffrir ici. Je ne peux pas souffrir au Tchad. Et je ne me balance pas dans tous les sens. Il y en a qui sont venus me proposer, si tu veux, sois député, j'ai dit ce n'est pas le temps. Si tu veux, tu pourras être ministre, j'ai dit ce n'est pas le temps. Parce que pendant ces 7 années, je ne peux pas travailler avec les lions. Je ne peux pas travailler avec les gens qui vont saccager le peuple.
Cette année-ci sera les années de disette. Ce sera difficile pour les gens qui n'ont pas compris les choses. Mais pour un enfant de Dieu qui a compris les choses, ça, ce sont des années de l'abondance qui est devant nous. Cette année, ce sont des années de l'abondance. Mais si tu n'as pas compris, tu auras une pensée, la peur. Mais je te demande d'avoir la foi et vivre par la foi. Que notre Dieu nous donne la grâce de vivre sa parole. Parce que nous vivons par la parole, nous ne vivons pas par la chair. Et nous vivons en esprit. Nous ne vivons pas par la chair. Que ce qui est écrit dans le livre de Corinthiens soit ton partage. Tu es une femme en esprit. Tu es une femme en esprit. Tu n'es pas une femme charnelle. Tu es sensible, tu es ointe et tu reçois de Dieu. Tu entends sa voix et tu appliques ce qu'il te dit. Merci Père pour cette journée. Merci pour la grâce qui est sur notre vie. Merci pour la faveur imméritée. Et merci pour l'amour que tu nous portes alors que nous ne méritons pas. Sois élevé, exalté en ces jours. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Et que cela se multiplie et de manière profonde dans les eaux profondes. Ce temps-ci, j'aimerais que ce soit un petit temps où on va juste être dans le silence pendant quelques minutes pour assimiler cet enseignement. Et je vais demander à Nini de nous faire un petit chant d'adoration pendant ce moment où ensemble, on va se remémorer cet enseignement. Retiens une chose de tout ce que tu viens d'entendre afin que toute cette journée, que tu puisses le multiplier, cette chose-là. C'est peut-être une phrase que Mambéa a dit, c'est peut-être un passage biblique, mais que tu te le remémores et dans le silence. Merci, Mimi, je te passe la parole pendant quelques minutes en tout cas. Pendant le temps que Mimi va nous faire cette adoration, on va assimiler cet enseignement. Merci. Merci Seigneur. Merci Éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, de cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci.
merci. Amen, amen. Amen, amen. Merci, Père éternel, notre Dieu, de ce que tu as fait des grandes choses pour nous aujourd'hui, en ce 3e jour, Seigneur, en ce 3e mois de l'année, Père. Nous n'allons que te dire merci, Seigneur. Oui, les mots ne suffiront pas. Mais comme toi, tu as grandi en sagesse, en stature et en intelligence, nous voulons, Père, unis au Saint-Esprit, unis au Fils, sans recevoir cette grâce que tu as eue, toi, et que cet enseignement, Père, que nous le murmurons au cours de cette journée, Seigneur, et que nous reprenions, Père, les déclarations à partir du 1er jour, Seigneur, pour nous lier à toi et que nous puissions être vraiment tes images, Père, que nous puissions être vraiment la ressemblance de ce que tu as créé dès le 1er jour, Seigneur, que tu nous as enseigné aujourd'hui et à travers le livre de la Genèse. Merci encore, Père. Que nos cœurs se disposent, que nos têtes se disposent, Seigneur. Merci pour ton esprit de concentration, Seigneur. Merci pour ton esprit de concentration, Seigneur. Merci pour ton esprit de concentration, Seigneur, qui va nous éviter, Seigneur, le vol, l'égorgement, Seigneur, la destruction du voleur. Mais que nous allons être, Père, unis avec toi, unis avec Jésus-Christ, unis avec le Saint-Esprit, dans l'amour et dans la plénitude. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.